Bonjour à vous les amis poissons, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Avant toute chose, un peu de retard mais on est toujours en janvier. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et puis ça tombe bien puisqu'on va aller regarder ensemble votre guidance annuelle. Il me reste quelques cartes à poser et je suis à vous. On a une carte en plus. Bon, voilà. Ok. Alors, cette guidance va sur l'ensemble de l'année. Je vous apporte juste quelques précisions, surtout peut-être pour ceux aussi qui ne connaissent pas. Puis, c'est pas des vidéos... j'ai jamais fait de tirage annuel. En tout cas, pas sur la chaîne. Moi, je le fais quand même régulièrement. Mais sur la chaîne, non. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a les guidances mensuelles... il ne faut pas croire que tout bouge forcément tout le temps ou que tous les mois c'est forcément intense pour les 12 signes astrologiques. Et même j'ai eu des fois dans les commentaires, je l'ai dit dans une précédente vidéo, parfois j'ai des personnes qui vont me dire que ce que j'ai dit, imaginons hein, pour les poissons octobre, et ben, eux l'ont vécu parfois 1 ou 2 mois après. Ce qui montre en fait que c'est plus comme un courant, mais qu'en fonction de vous, vous allez le vivre chacun de façon différente. Si vous n'êtes pas forcément, on va dire si vous êtes débutant ou vous arrivez sur ce type de chaîne et que vous ne connaissez pas, alors moi mon principe de fonctionnement c'est de la guidance, c'est moins de la voyance. Alors en fait c'est pas que je vais pas vous donner de choses prédictives, la voyance on prédit l'avenir, voilà. La guidance, il y a quand même une notion aussi de spirituel là-dedans, dans le sens où le but, c'est pas de vous donner des événements en disant il va se passer ça, mais vous n'avez rien à faire et vous allez les subir. L'important, c'est que on vous place vous en tant qu'acteur principal de votre vie. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner des étapes que vous pouvez traverser. Comme si par exemple, je pense que certains événements sont quand même écrits et prédestinés. C'est comme par exemple si je vous donne le point d'arrivée, le point de départ, comme si vous aviez un trajet avec votre voiture. Maintenant, en fonction des choix que vous ferez, puisque je n'influence pas sur votre libre arbitre, vous êtes libre de choisir ou non comment vous allez vivre ces événements. En fonction de ce que vous allez choisir, eh ben, vous changez d'itinéraire. Et vous pouvez par exemple ce qu'on appelle recalculer l'itinéraire en route. Donc vous allez changer la trajectoire qui vous emmène à un point. Voilà, c'est important. Pour savoir, les petits conseils que je donne aussi, mais cette guidance n'est pas obligatoire de vous parler tout de suite, on est sur 1 an. Maintenant, sur certaines chaînes, parfois, j'entends, et je ne juge absolument pas, mais j'entends souvent, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que cela ne vous parlera pas dans 6 mois. Meilleur conseil que je peux vous donner, c'est par exemple d'écouter cette guidance ou de prendre quelques notes ou au moins des mots-clés et d'y revenir au bout de la moitié de l'année, de faire un bilan à mi-parcours et de voir comment ça bouge. Voilà. Le but d'une guidance, c'est de vous faire progresser. Alors, avant de savoir où vous allez, on va aller voir d'où vous venez. Puisqu'on est sur un tirage annuel, ça peut être l'énergie de 2022. Mais ça peut être le passé plus ou moins proche. Bon, après, vu qu'on est début 2023, ça reste raccord. Alors, on est parti. Vous avez l'univers. Hop, vous avez la vérité et vous avez fondation solide. Ce qui est intéressant quand on voit ces cartes, c'est que vraisemblablement, vous êtes arrivé à la fin d'un parcours qui a été un peu éprouvant, mais qui a été important. C'est intéressant parce que du coup, ça vous a forcément remis en question ou fait travailler sur ce que vous aviez bâti jusqu'à présent. Comment vous vous étiez construit, ce que vous aviez bâti. Il y a une sensation de devoir équilibrer les choses et il y a pu avoir aussi des décisions ou une décision importante. Bon, parfois ça peut être à la justice, mais le 4 nous parle de ce qu'on construit. Ce qu'on construit dans sa vie,
les bases que l'on a, mais aussi comment on se construit en tant que personne ou individu. Le 4 peut être aussi un signe qui parle de la famille. Le 4, ça peut être le foyer. Donc, on voit que par rapport à tout ça, sur votre passé, eh bien, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. J'ai l'impression que vous avez aussi compris des choses. On va regarder d'un point de vue plus divination avec l'oracle des miroirs. Pour votre passé, les poissons, la maison, la structure, les fondations, comment vous vous êtes construit. Le retour. Alors, il y a aussi un retour à soi, autant dans son foyer, dans un retour à vous-même. Alors pour certains, on peut parler de situations du passé qui refont surface. Alors avec la protection aussi, le bouclier, souvent on dit oui, vous êtes protégé. Moi la façon dont je la vois, si vous regardez quand même, si vous regardez beaucoup le personnage, eh ben, on voit quand même que le personnage, il a tellement peur de ce qui peut lui tomber du ciel qu'il est accroupi sous un bouclier beaucoup plus lourd que lui, mais que ce bouclier l'empêche de savoir ce qu'il y a au-dessus. Donc, il y a quand même eu cette sensation par le passé d'avoir voulu quand même se protéger, de s'être senti peut-être accablé sous le poids de quelque chose, parce que rien ne nous montre qu'il n'y a pas du poids sur le bouclier qui tasse la personne. Mais c'est aussi peut-être à un moment donné d'avoir eu beaucoup de difficultés et d'avoir eu vraiment se sentir accablé, les yeux rivés sur les difficultés. Et la carte de la jalousie, alors, vous montre que dans votre passé, vous n'avez pas eu que de belles choses. Ça, c'est clair. Le serpent, on peut parler de tromperie, enfin tromperie au sens large, de méchanceté, de choses difficiles. La lune, elle est noire quand même, d'avoir été partagé, d'avoir été pris dans des difficultés. Ok, je vais juste... Non, si. Excusez-moi. Ce mec est terrible. Je vais juste, parce que je pense que l'influence de votre passé... Enfin, moi je suis poisson. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, ont peut-être suivi, c'est pas l'importance, les difficultés que j'ai vues, mais aussi il faut que je comprenne, c'est que sur cette chaîne, j'ai aussi attiré des personnes, pour ceux qui sont là depuis un moment ou ceux qui sont appelés à arriver, des personnes qui résonnent avec moi, donc je suis pas le seul à avoir vécu des difficultés. Je pense que ça a été quand même relativement lourd et important, donc du coup j'aimerais qu'on apporte juste une précision sur votre passé, je le sens nécessaire. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Entendre les messages de l'esprit. Entendre les messages. La 71. Je vais vous lire ça parce que bon, c'est un peu le bilan de ce qui est derrière vous, pas de ce qui est à venir. Ayez la foi. En cet instant précis, vos guides, vos ancêtres, vos proches décédés vous envoient des messages de l'amour et des ondes de guérison. Soyez convaincus que vous pouvez distinguer ces messages. Vous y parviendrez. Vous êtes en harmonie vibrationnelle avec ces royaumes spirituels, ce qui leur permet de communiquer avec vous. Dans les jours à venir, vous serez encore plus réceptifs aux messages d'amour qui inonderont votre âme. Donc, vous voyez, il y a quand même aussi une grande connexion ou reconnexion dans les différents messages. La façon de percevoir les choses, de vous percevoir et de percevoir le monde. Voilà, on sait d'où vous venez. On s'attaque maintenant à l'énergie 2023, l'énergie un petit peu actuelle. Donc, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez, l'énergie qui vous accompagne sur le début de l'année. C'est un peu votre point de départ. Alors, votre point de départ, quand on regarde cette carte, peut nous parler d'une certaine nostalgie à certaines choses ou personnes liées au passé. Ça nous parle aussi que certaines choses ou personnes liées au passé, qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Et que ces choses-là, si elles remontent à la surface, c'est pour vous apporter quelque chose ou comprendre en tout cas. Là, ce qui est intéressant, alors, vous n'allez pas tous le vivre en même temps, mais moi, alors, est-ce que c'est vous, poissons, qui pouvez être sur cette période plutôt un petit peu nostalgique d'une époque ou d'une personne, de quelque chose peut-être que vous avez perdu. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Quelque chose que vous avez perdu. Mais c'est intéressant puisque si on prend la première interprétation, cette carte nous parle d'une aide, d'une solution trouvée, mais c'est la prospérité matérielle et spirituelle. C'est intéressant puisque d'un point de vue de votre histoire,
Si à un moment donné de votre vie, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, je pense que ce n'a pas été au hasard puisque ça vous a permis de travailler et vraiment de grandir, ce qui inconsciemment vous a énormément aidé, sans vous en rendre compte peut-être sur le coup, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Il y a aussi le fait d'être à un moment donné un petit peu plus à regarder derrière, mais c'est aussi, moi je pense que vous avez vécu dernièrement quelque chose qui a été difficile où vous vous rendez compte que à un moment donné, il y a une part où vous êtes résigné, vous avez fait comme ça. Ça, ce qui est là-dedans, ce qui vient du cœur, ça me fait trop mal, j'en veux plus, je mets derrière. Et cette carte vous parle aussi de redevenir celui que vous étiez, celui que vous êtes au fond, cette innocence, ce naturel, celui que vous étiez réellement au fond. Donc d'y remettre du cœur. C'est intéressant puisque bon, là on parle quand même de quelque chose ou de quelqu'un qui peut aussi venir vous aider. Alors peut-être que cette chose peut être liée au passé. On va regarder toujours d'un point de vue plus divinatoire avec l'oracle des miroirs. Bon, on est sur une période où il y a des choses qui remontent, des choses et des personnes, au moins une. Quelque chose, une situation ou une personne qui refait surface. Pourquoi? Alors, la carte de la femme, on est dans un tirage général. Hein. Homme ou femme, ça, c'est différent. C'est pareil. Donc, c'est pas nécessairement qu'une femme. Maintenant, les caractéristiques féminines, c'est qu'on parle de douceur. Revenir à vous, de revenir à de la douceur, revenir à l'écoute, revenir à votre intuition. Là, visiblement, il y a quand même un être ou une personne qui revient. Pourquoi? Bon. Alors, on nous parle de désir. Bon, avec cette carte, on va peut-être sortir de Saint-Cyr. Hein. Je ne crois pas qu'ils sont en train de cuisiner des lasagnes. Mais on voit que par rapport à ça, il y a du désir. Quelque chose qui n'a peut-être pas été oublié. Qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne? Ça a été un nouveau chemin pour vous, peut-être à ce moment-là. Alors, il y a une sensation d'étranger. Bon, la sensation d'étranger, c'est peut-être qu'il y a eu de l'éloignement. Il y a peut-être que cette personne est partie loin ou dans un autre pays aussi. Mais c'est important parce qu'on voit aussi du recul. C'est intéressant parce que j'aime bien voir l'étranger aussi avec étrange. C'est-à-dire que peut-être que ce qui s'est passé avec cette personne a été aussi le début d'un nouveau chemin sur une voie plus étrange, donc des choses plus spirituelles et mystiques. Maintenant qu'on sait d'où vous partez, les énergies actuelles, on va aller voir votre point d'arrivée, votre destination pour l'année 2023. Vous avez une des plus belles cartes du jeu en cœur du tirage. Je vous la montre. C'est le noyau. En fait, la carte centrale, puisque je pose jusqu'à 3 cartes, mais la carte centrale, elle est au milieu du jeu. C'est le noyau, c'est l'étoile. Ce qui est intéressant, puisque l'étoile, c'est la chance, c'est un coup de chance, un coup du destin. C'est les rêves. À portée de main, et on le voit bien dans cette carte. C'est vraiment un truc tombé du ciel, je l'entends. Parce que vous allez passer par différentes étapes. En fait, c'est vraiment une étape... Alors, ça ne tombe pas tout cuit dans le sens où il faut avoir passé ce qu'on appelle les étapes initiatiques. Pour ceux qui ne font pas ce travail sur soi, vous retardez ou les choses qui doivent arriver, elles sont obstruées. Mais si, en fait, on travaille sur soi, c'est comme un couloir, on va le dégager de tout ce qui est encombré. La voie est libre pour que cette étoile puisse arriver. C'est intéressant parce que non seulement... Ah bon, vous avez la récolte. C'est intéressant parce que vous allez recevoir quelque chose cette année. Cette année, vous avez la possibilité de recevoir quelque chose. Non seulement de récolter le fruit d'un travail important, le fruit d'un travail pour lequel vous avez quand même beaucoup travaillé. Ça peut être aussi tourné sur l'humain. Là, on peut parler vraiment de récolter, mais c'est aussi, regardez, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez appris, c'est aussi aujourd'hui de vous sentir libre parce que vous guérissez de quelque chose à l'intérieur de vous et que cela va vous permettre de partager cette richesse intérieure de ce que vous êtes et de ce que vous avez compris de la vie. Avec mécontentement et ennui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est justement guérir aussi d'un passé ou d'une situation où à un moment donné, ce que vous aviez ne vous convenait plus, n'était plus pour vous, mais aussi d'avoir
tourner le dos volontairement ou inconsciemment aux choses de la vie, par souffrance, par peine. J'en veux plus, ça fait trop mal. L'étoile en milieu de jeu, c'est quand même une sacrée chance. On va regarder avec l'oracle du miroir. Pour votre objectif sur l'étoile, on a toujours la femme. Hein. C'est drôle, hein, on vous parle toujours d'une personne. On a les deux cartes en même temps, c'est les mêmes. Hein. L'étranger, quelque chose qui vient de loin, qui est différent aussi de vous peut-être. La projection, c'est intéressant puisque la projection, regarde, on vous montre un peu le miroir. Alors, c'est une personne qui se regarde dans une glace, ok, mais on peut le sous-entendre comme les deux parties de quelque chose. Puisque bon, on va aller voir plus loin, je ne vais pas trop vous faire de suspense. Regardez cette carte comme elle se ressemble. Et l'hérédité, il y a bien un lien avec le passé. Il y a bien un lien avec le passé dans ce que vous faites. Et en même temps, puisqu'on a l'étoile où on parle de guérir, c'est intéressant puisque là, on parle peut-être que vous avez compris des choses liées à votre passé, l'hérédité liée à votre famille, liée à votre legs, à votre héritage des personnes avant vous, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, voilà. Et donc, et c'est drôle, on retrouve ce trésor intérieur. Il y a des choses que vous avez découvertes et qui vous poussent à aujourd'hui pouvoir récolter quelque chose. Hein. Le cadeau de la vie, la chance. Oh bon, enfin, il y a une carte qui s'appelle la chance, mais là, on vous montre, regardez-moi, ces deux cartes, si elles ne sont pas similaires, moi, j'arrête. Magnifique, il y a un très très beau cadeau. On va aller voir maintenant vos peurs et vos blocages que vous allez devoir dépasser. Voyez ça pour ceux qui connaissent, enfin même sans vraiment connaître, on connaît tous le principe. Imaginons dans un jeu Super Mario, et avant de passer, par exemple vous êtes au niveau 1, avant de passer au niveau 2, il y a certaines missions, récolter des objets, récolter des étoiles, passer un boss. Et en fait, vos blocages à dépasser, c'est ça. C'est en fait les objectifs ou les choses que vous devez dépasser, donc que vous n'avez pas initialement ou qui vous manquent pour passer au niveau suivant. Donc, c'est que vous pouvez le faire. Alors, là, on vous parle d'une pause, d'un ralenti, d'une pause au niveau du mental, mais aussi de... Alors, est-ce que peut-être l'un des blocages, c'est peut-être rattraper le temps perdu. Si vous êtes des personnes qui vous êtes sentis isolés ou avez fait une pause et que là d'un seul coup les choses bougent peut-être plus pour vous cette année, il pourrait y avoir cette sensation, attention justement, là on vous montre qu'il va falloir aussi vous donner du temps pour vous, que ça sera important cette année-là. Vous avez le bouleversement, c'est la tour. Enfin, à la base, la carte s'appelait la tour foudroyée ou la maison Dieu. Ça explique quand même alors souvent c'est une carte que tout le monde déteste alors que l'énergie est très belle, elle est bien parce qu'en fait, il y a un truc inattendu. Alors, c'est pas nécessairement mauvais, mais il y a un truc qui vient nous déstabiliser, il y a un truc qui vient un petit peu effondrer des choses que l'on avait construites, mais ce qui vient s'effondrer, c'est ce qui a été construit sur une base qui n'est pas assez solide. Autant dans votre vie matérielle, des choses qui s'effondrent, une relation, un travail ou alors aussi une façon d'être. Il y a quelque chose qui s'effondre. Et on voit cette personne, ce qui s'effondre, c'est quelque chose finalement dont vous n'étiez pas libre. Alors, avec tromperie en vie, est-ce que dans vos peurs, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose lié au passé qui refait surface, effectivement, s'il y a déjà eu dans le passé une blessure liée à cette situation ou cette personne, ça peut sous-entendre que la difficulté, c'est ok, mais je suis déjà passé par là. La méfiance, la peur. Parce qu'il y a sans doute une part de vous qui s'est senti peut-être incompris à un moment donné ou rejeté déjà. Ce qui vous a amené sur un chemin peut-être plus solitaire aussi. Il y a un côté peut-être trop mentaliser les choses, puisque du coup il y a eu des difficultés, vous allez beaucoup plus réfléchir. Mais c'est aussi apprendre en difficulté à vous montrer vulnérable.
vous montrez dans votre être le plus profond. Cette personne enlève le masque. Je ne dis pas que vous êtes des menteurs, c'est pas le but. Mais c'est parfois, vous voyez, on ne se montre pas tellement que l'on est. On ne veut pas montrer ses fragilités. Et c'est même mal perçu dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Bon. Je vous aime. L'hérédité. Bon, c'est les mêmes. Bon, ok. Donc là, ça veut dire que ça a été assez expliqué, puisque si l'on donne les mêmes cartes, c'est qu'on n'a pas grand-chose à apprendre de plus. Donc, ce qui arrive de l'extérieur, position très importante dans le tirage, puisque c'est ce qui vient à vous. Alors, on a la carte du sacrifice. C'est le pendu. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose auquel on était attaché, embourbé, mais le pendu, il est pendu par les pieds, puisqu'en fait, alors il est pendu, mais si on regarde la vraie carte, il est quand même pendu que par un pied, il a une jambe en équerre, ça montre en fait qu'il peut se détacher, qu'il peut quand même se détacher s'il le veut, mais c'est surtout l'avantage de prendre de la distance, du recul et voir les choses sous un angle différent. Puisque cette carte n'est pas censé forcément cette position n'est pas censée vous concerner. C'est ce qui vient à vous. Là, on est sur quelqu'un peut-être qui s'est oublié, quelqu'un ou quelque chose, une situation. Quelqu'un qui voit aussi les choses différemment. La carte de la solitude, c'est peut-être quelqu'un qui se sent seul ou qui fait un chemin seul. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est peut-être en bilan pour lui, voit certaines choses de son passé, ce qu'il a écrit, ce qu'il a déjà écrit, ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a déjà traversé. L'autre côté, c'est la page blanche, ce qui lui reste à écrire et ce qui est devant. Vous voyez, donc il y a une période de transition, un peu d'isolement, et en même temps, c'est quelque chose qui bouge. Il y a quand même une sensation de quelque chose qui vient à vous, mais qui peut venir un peu de loin, parce que là, on est sur du mouvement et un peu du voyage. Donc, ce qui arrive de l'extérieur pour les poissons. Alors, l'échec, la femme, bon, c'est drôle. Ok, fatalité, c'est peut-être quelqu'un ou quelque chose, si c'est lié au passé, quelque chose qui a été perdu ou qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui s'écroule. Et miroir magique. Alors, ça peut sous-entendre, c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, est-ce que c'est... Parce que vous n'êtes pas... Il y a des choses liées au passé, c'est pas pour tout le monde que c'est ressorti. Hein. Je me demande si c'est pas pour Verseau et Vierge aussi, où on parle de ça. Je sais plus. Il y a peut-être un truc... Moi, je pense qu'il y a déjà eu un passif, visiblement. Ce tirage, il est général. Donc, j'ai demandé également, c'est un message vraiment global que vous pouvez vivre. Mais il peut concerner largement le sentimental. Là, plus belle carte du jeu, on vient transformer les difficultés. Ce qui a été vécu est transformé. Bon, ça vous emmène où les poissons sur, on va dire, à peu près 3/4, à peu près 3/4 de l'année 2023. Ça vous emmène d'un seul coup, alors, c'est drôle, hein. Là, on est sur quelque chose qui arrive rapidement, un message, une communication, ça va vite, ça bouge. Et visiblement, ce qui va être apporté ou cette communication, ça va vous permettre de voir devant vous, d'avoir différentes options. Là, vous allez avoir le choix. Il va y avoir différentes options pour vous. Mais on vous dit que ces options vous donnent une précision. Ça, c'est un peu l'âme sœur. C'est une rencontre importante. C'est quelque chose qui dépasse ce qui est cartésien et rationnel. On ne comprend pas, mais c'est comme ça. C'est je dirais, une évidence. Une étincelle, allez vers elle. Et là, on vous montre qu'il y a différentes options, différents choix. Mais que le choix qui va compter le plus n'est pas celui que vous allez faire en réfléchissant. Que le chemin que vous allez faire, c'est vraiment en allant approfondir, en analysant, mais vraiment en méditant. Parce qu'il a une voix presque intellectuelle, oui, mais spirituelle des choses. Il y a des choses qu'on comprend. Pour moi, là, il y a des choses qu'on comprend. Et ça peut être lié vraiment à de l'amour. Je vous la mets parce qu'elle est quand même... je vous la mets pas trop cuite. Pardon. Je vous la mets parce qu'elle est quand même très belle, cette carte. Alors, où cela vous mène, les poissons? À une victoire. On se redresse. Il y a la coupe. C'est intéressant puisque, regardez, vous le voyez peut-être pas bien, mais là... Il y a quand même la coupe.
il y a quand même la coupe. Donc, pour cette année, les poissons, c'est un peu la sensation, ramener la coupe, les émotions, mais ramener la coupe à la maison. Hein. Réunion. La réunion, c'est le fait de voir ou de revoir. Là, c'est pas vous tout seul. Hein. Là, c'est forcément qu'il y a quelque chose où il va y avoir de la communication, mais il va y avoir aussi du présentiel, du contact réuni. Instabilité, c'est on ne sait pas trop forcément où l'on va, on avance doucement, mais c'est un changement. Il y a le vent du changement qui s'abat sur vous, mes petits poissons. Enfin, je suis poisson aussi. Team poisson, ouais. Mais ça va pas du tout. On va regarder maintenant la synthèse, l'issue de cette année 2023. Donc, vous terminez l'année avec l'éveil. Le magicien ou le battleur, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous raconte hein, ce magicien? Eh bien, il nous raconte, une carte 1 veut dire quelque chose qui démarre. Au cas où vous n'avez pas compris, 2 fois du 1, ça veut dire que ça démarre. Là, en plus, alors attendez, là, c'est un nouveau chemin. Un nouveau chemin, quelque chose, un nouveau projet, enfin, pas forcément, enfin, c'est quelque chose qui démarre, qui est à initier, qui est à construire aussi. On ne sait pas forcément ce qu'on va en faire, mais visiblement, vous ou l'autre partie, peu importe que ce soit un travail ou une relation, on vous montre, là, il y a une communication claire. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on dit. S'il y avait des non-dits, là, il n'y en a pas. Hein. C'est clair, c'est précis, s'il y a des choses à couper, on coupe, mais en tout cas, on sait ce qu'on veut. La carte du pouvoir, c'est la force. Ça veut dire que non seulement il y a une sorte de partie chez vous, on est, entre guillemets, courageux, ambitieux. On combat, alors on combat, c'est pas on combat sans rien, mais on combat certaines peurs. C'est quelque chose de très instinctif, hein, la force. Il y a forcément quelque chose à gagner, à construire et à mettre de l'ordre. Attention, parfois à ne pas être trop dur. À ne pas être trop dur ou dominateur. Dans le sens où forcément, s'il y a un moment donné où il y a une souffrance, attention, il ne faut pas prendre la... faut pas, en fait, qu'il y ait de... Voilà. Et il y a la mort. La mort, l'arcane sans nom, la transformation. Donc ça montre non seulement dans votre façon d'être qu'il y a bien quelque chose, alors, qui s'arrête, mais c'est aussi quelque chose qui renaît aussi des cendres. Quelque chose à bâtir, au même temps que vous allez vous reconstruire. C'est hyper beau, franchement. Pour l'instant, c'est le plus beau tirage. Quoi qu'il y en a quand même des très beaux aussi. Hein. Allez, on va regarder la synthèse avec l'oracle des miroirs pour vous, les poissons, sur l'année 2023. On vous parle toujours du bouclier, de la protection, la jalousie. Donc c'est peut-être aussi tout ce qu'il y a eu. Attention, après, s'il y a beaucoup de réussite hein, avec la récolte et tout ça, forcément, ça tirera aussi des choses difficiles. Non, trop tard. Là, il y en a une qui est tombée. Alors, on va essayer, sur le magicien, justement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui démarre en 2023 pour vous, les poissons? Là, on vous parle d'action. Quelque chose qui est à construire. Le boomerang, par rapport peut-être à quelque chose que l'on récolte ou qui revient. Et la santé, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et on retrouve les outils, hein. Être à l'écoute de ce que vous ressentez et savoir choisir. On en met juste une derrière et puis c'est bon. Et on vous parle d'échange, de messages, de correspondance. Ok. On va aller regarder. Qu'est-ce que je peux regarder? Je voulais apporter un petit message un peu différent. Ah. Alors, normalement,
Des fois, pour ceux qui connaissent, j'utilisais souvent un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, où je prends souvent une grosse voix en faisant les portes de l'intuition. Et là, je vais le faire avec la triade aujourd'hui. Allez, pour les poissons, pour l'année 2023, s'il vous plaît. Allez. Allez, bon, c'est hyper raccord. Hein. Parce que vous démarrez, alors l'énergie, le malheur, la perte, la souffrance, le deuil de quelque chose que vous perdez ou que vous avez déjà perdu. On a eu la mort tout à l'heure. Où vous vous rendez, le point d'arrivée, ça c'est le point de départ. La naissance, c'est du 1, c'est comme le magicien. Donc en même temps, on a ce principe, vous voyez, de cycle, mort, renaissance. Il y a bien vraiment quelque chose qui démarre pour vous. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, eh bien justement la mort, les choses qui se sont terminées, mais aussi votre propre mort symbolique. Les difficultés, la tentation. Tout à l'heure, on avait la carte un peu de la sexualité, la tentation, c'est tout un peu, bon, c'est les choses auxquelles on est attaché, les addictions, ce qui nous paraît tentant, mais qu'on ne sait pas parce qu'on a peur que la pomme soit pourrie et que le serpentin dragon soit Méphistophélès. Mais qu'est-ce qu'on peut juste avoir pour la tentation? La science, ah, oui, enfin, ouais, c'est en gros... ouais, j'ai peur de me refaire avoir, j'ai compris tout. Ah, par contre, c'est deux cartes que je n'aime pas trop. Moi, c'est vrai que la triade, aujourd'hui, c'est un jeu que j'utilise beaucoup dans le cadre des... quand je dis travail occulte, je me suis rendu compte, c'est toujours le jeu qui, en tout cas pour moi, ça ne veut pas dire que pour vous, qui me parle le plus si je dois aider quelqu'un qui a subi, par exemple, une attaque occulte, de la magie ou tout ça. C'est le jeu que j'utilise le plus. Quand ces deux cartes tombent, effectivement... on peut parler parfois, enfin la science de travail, mais voilà, bon, après ça ne veut pas dire que vous allez tous combattre des mange-morts cette année, sinon on se donne tous rendez-vous au ministère de la magie. Et l'issue, la synthèse de votre tirage, bah, c'est le papyrus. On vous parle de choses qui arrivent, de communication, de démarche, donc vous voyez, c'est beau, hein, c'est de la tectonique. Et ça va bouger. Ok, on va compléter avec un message des chemins de l'éveil. Très belle année, hein. Franchement, alors, ceci dit, je pense quand même, et je suis vraiment transparent avec vous, je pense, enfin, j'allais dire, je pense que c'est vrai. Mais moi, je me suis fait mon tirage 2023 il n'y a pas longtemps. Et je suis poisson, c'était à une ou deux cartes près, c'était les mêmes. Donc, je pense que c'est pas... pour avoir deux fois les mêmes tirages à des jours complètement différents, je pense que c'est juste. Allez, un message sur l'année, pour l'essence de l'année 2023 pour les poissons. Et d'ailleurs, je me demande si en astrologie, alors je ne connais pas encore assez en astrologie, si on n'est pas dans l'ère du poisson, mais qu'on n'arrive pas petit à petit à la fin. Si c'est le cas, je crois qu'en fait, on est dans l'ère du poisson, en gros, pour encore 2023, 2024, 2025, ou 2024, ou un truc comme ça. Donc, on arrive petit à petit à la fin de cette ère-là. Ah bah tiens, c'est drôle, hein, quand on parle tout à l'heure, entre guillemets, de retour, le mea culpa, c'est la 15. Cette carte vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer, la mort, pour pouvoir guider les autres. Cet enseignement vous indique que ce qui vous est arrivé jusque-là ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme, comme guide à suivre.
vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Et franchement, c'est vrai. Enfin, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Je ne dis pas que les choses étaient faciles, mais à un moment donné, je me suis aussi beaucoup enfermé dans ce qui n'allait pas, ne voir plus que ça. Et c'était... Vous savez, à un moment donné, enfin, quand ça a été difficile pour moi, j'ai oublié que ça pouvait être difficile pour les autres. Et des fois, il y a des messages qu'on donne aux gens, et en fait, un jour, je ne sais plus qui m'a dit « Mais rappelle-toi de ce que tu m'avais dit pour moi. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tellement dans vraiment ma crasse et ma merde que je ne voyais pas. Je voyais que ce qui n'allait pas. Et en fait, ça m'a fait du bien d'entendre. Mais on ne peut pas toujours être comme ça. C'est comme des saisons. Il y a des moments où on va être en bas, et c'est des moments où ces moments-là, ils nous servent. Il y a des moments où il y a de l'aide qui arrive. Ouais, mais bon. Ok. Vous avez tendance à vous considérer comme un martyr. Si vous ne comprenez pas forcément toujours le sens de vos épreuves, donnez-leur-en un. Sur des notes, tâchez de noter les épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent, afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atout à ce jour et ce que vous pouvez mettre à profit pour les autres dès maintenant. On va regarder une carte des portes mystiques pour votre année 2023. Les poissons. Restez ferme. C'est pas le moment de manger, les gars. Il faut faire du sport. Enfin, les gars. Les gars au sens masculin, féminin, les enfants, les amis. Je suis un être noble, courageux et solide. On dirait quand même qu'il est posé sur une grosse crotte. Hein. Restez ferme. On va se mettre à l'aérobic. On va twerker. Restez ferme, les filles. Attendez, je rigole et je le trouve pas. Restez ferme. 105. Allez. Défendez votre point de vue et faites preuve de fermeté. Fini le cul qui coule. Aujourd'hui, on veut un fessier en béton. Non, pardon. Défendez ceux qui ne peuvent pas se protéger. Croyez en vous-même et tenez-vous-en fermement. Tenez-vous-en fermement à ce que vous savez être vrai. Vous êtes une force du bien. Il y a des moments pour s'incliner, d'autres pour négocier. Mais la situation actuelle ne nécessite ni l'un ni l'autre. Vous devez hisser fermement le drapeau de la vérité, de la grâce et de la compassion. Point. Point. Compassion. Honorez vos valeurs sans dénigrer celles des autres. Gardez à l'esprit ce qui est vraiment important dans la vie et libérez-vous du reste. Est-ce le moment pour moi, ça c'est les questions à vous poser sur l'ensemble de l'année, est-ce le moment pour moi de m'imposer? Qui ou que dois-je affronter avec force et courage? La cellulite, cellule adipeuse, la peau d'orange, la culotte de cheval. Pardon, ça, on ne me refera pas. Hein. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de ne pas faire preuve de fermeté? Ok, on va terminer ensemble. Alors, j'explique un petit peu. Là, c'est le moment où certains s'arrêtent là, et je vous en remercie, parce qu'ils ne trouvent pas toujours la fin très utile. Je ne suis pas dans vos vies, vous faites ce que vous voulez. En fait, le but, cette partie-là, ce sont des mots, un français, un anglais. On va les poser. Et le but, c'est de trouver une chanson en rapport avec ce mot. Je me suis quand même rendu compte, et notamment beaucoup dans les guidances de 2023, que quand on regarde les mots, ils ont quand même un gros lien avec la guidance, mais que si, en fait, en chantant des chansons avec ce mot, parfois même dans les chansons, il y a carrément des passages, ou même la chanson entière, qui donnent de sacrés messages, parce qu'on reçoit des messages. Après, aussi,
Quand on chante, quand on écrit, quand on danse, quand on fait de la sculpture, peu importe, on se connecte au cœur. On fait ressortir des émotions qui sont dedans. Et je pense que les poissons, vous êtes vraiment dans cette énergie de se reconnecter à votre cœur. Donc n'ayez pas peur, hein, on s'en fout de savoir chanter ou pas. De toute manière, si vous regardez cette vidéo, vous êtes tout seul chez vous, chantez. Même si vous êtes par exemple dans le bus avec des écouteurs, fredonnez. Ça fait toujours, franchement, ça fait toujours du bien. Et pour ceux qui n'aiment pas, vous êtes libres. On est parti pour les poissons 2023 pour la chanson. J'ai l'impression d'être Philippe Risoli. Hein, et c'est le jeu. Et c'est plus. Et c'est moins. Allez, poisson 2023, chanson. Oula. Oh, pardon. Oh, allez, on a quoi? Pleurer. Ah, ça démarre bien. Et pleurer. À part pleurer les rivières. Je pleure. Tu pleures. Il pleure. Nous pleurons. Je sais pas. En anglais, bon, je suis une vraie quiche en anglais. Donc, song to sing. Chanter pour chanter ou un truc, chanson pour chanter ou la tête. Et everybody, everyone. Pour ceux qui sont un peu de la génération comme moi, 90. Everybody, yeah. La tête. Oh, il y a quand même plein de chansons. C'est vrai que je les chante très souvent, mais Starmania. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche la lumière au milieu de la nuit. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Poisson, tiens, c'est quand même drôle, parce que j'ai quand même fait... vous êtes le 8e signe que je fais. J'ai tiré les cartes chansons pour tout le monde. Le poisson, c'est la première fois qu'il tombe, et vous êtes... Enfin, on est poisson. Poisson, un petit poisson, deux petits poissons, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre? Bon, arrête. Enfin, dans La Petite Sirène, il y a une chanson sur les poissons, le chef Louis là qui cuisine. D'ailleurs, alors attendez, on fait une mini pause parce que bon, je suis fan de Disney, mais bon, moi je suis né en 89. Est-ce que il y a un lien ou pas? Je ne sais pas. Mais alors, mon Disney préféré, mais j'ai toujours été fan et connecté à ça, c'est La Petite Sirène. Les sirènes, je crois que c'est le premier truc que j'ai su dessiner quand j'étais petit. C'est un truc quand j'étais petit, mais pour vous raconter, j'allais à la plage, à la mer. Alors déjà, bon. Je mettais des baskets parce que j'aimais pas mes doigts de pied parce qu'ils sont. J'ai un orteil de pied mais il est énorme. Bon bref, on s'éloigne hein, de la sirène. Et j'allais dans l'eau, j'étais tout petit et par exemple j'avais mes jambes comme ça pour faire genre que mes pieds, comme ça c'était une nageoire. Et alors j'ai eu la voix aiguë jusqu'à très longtemps. Donc j'avais mon seau, je regardais ma mère, puis je disais je m'en vais, je vais rejoindre mon père, le roi Triton. Et je sautais dans l'eau en faisant. Alors forcément je coulais. Puis après, moi, il suffisait qu'il y ait un truc qui me frôle. Ah, mais j'ai toujours une grande fascination pour les sirènes. Et cette année, alors oui, enfin, cette année, vous savez, Disney, depuis quelques années, reprend les grands classiques de notre enfance en les adaptant, ce qu'on appelle en les adaptant, ce qu'on appelle en live action. Alors, ils sont pas forcément tous bons, mais il y en a certains qui complètent quand même bien l'histoire, puisque on passe d'un dessin animé qui a quand même un format court à un film. C'est intéressant. Pour moi, l'un des plus réussis, c'est le Livre de la jungle, parce qu'on apprend plein de choses sur Mowgli. Enfin bon, bref, cette année, c'est la sortie de La Petite Sirène. Alors, oui, le film, enfin, il y a eu toute une histoire. Oui, elle est noire. Alors, enfin. Au premier, quand les gens disent ça, au premier truc, je me suis dit, bah, c'est vrai, ils n'ont pas pris une blanche. Enfin, ça me foutait rien, mais dans le sens où les personnages jusqu'à présent, surtout les princesses, ressemblaient. Mais après, je me suis dit, attends, la moitié du film se passe quand même sous l'eau, avec les effets de lumière. Ça n'a aucune importance. Moi, la seule chose, par contre, qui était importante pour moi, c'était qu'elle ait les cheveux rouges. Et au tout départ, ils ont montré une image où vraiment elle avait les cheveux un peu... pas rouges. Oh, ça m'a bloqué. Et en fait, alors, il y a un truc qui s'appelle la D23 aux États-Unis. C'est une espèce de... comment on appelle ça?
d'expos, de trucs où il y a des choses en avance. Et ce qui est montré, donc souvent les images qui sont montrées à la D23, c'est exclusif. Et bien en fait, ils ont montré toute la chanson du film, hein, Partir là-bas, de la petite sirène quand elle est dans sa caverne. Alors, où il manque quelques images de synthèse, mais et en fait, j'ai regardé ça. Donc c'est mal filmé, hein, c'est dans un écran. Moi, j'ai réussi à la garder, c'est mal filmé. Oh, je me suis pris une claque. Alors, moi, je l'écoute, enfin, elle n'existe pas en français pour l'instant, mais je l'écoutais en VO, donc la vraie voix. De toutes les chanteuses qui nous ont pris pour les films. Mais une voix. Et vu que c'est mon dessin animé préféré, mais alors, les cheveux sont rouges. Déjà, je suis content. Mais alors, un truc, une claque. Si le reste du film est comme ça, c'est le film de l'année. Puis en même temps, j'adore aussi pour moi, l'un des plus grands méchants, Ursula, c'est quand même... il y a une partie comédie musicale, mais elle est hyper outrancière, un peu vulgaire. Et ce que j'aime vraiment chez Ursula, je suis en train de vous faire une critique d'un Disney, mais ce que j'aime vraiment chez Ursula, c'est qu'à la base, les personnes qui ont créé le personnage se sont inspirées d'un drag queen, je crois qu'il s'appelait Divine, très célèbre de l'époque. Donc Ursula, est une femme, mais qui a été inspirée d'un drag queen. Donc on retrouve ce côté... Donc c'est vrai qu'Ursula, je l'attends beaucoup au tournant. Dans le film, pardon. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre qui était quand même important? Enfin, oui, c'est drôle, hein, parce que autant l'année dernière, ça a été vraiment la misère pour moi, que je me dis 2023, c'est drôle, hein. La petite sirène est sortie l'année de ma naissance. Ça fera cette année 34 ans. Il va sortir. Je me suis dit, c'est quand même un film que j'attends depuis des années. Il y avait comme une sensation de cycle. C'est l'année de la petite sirène, ça peut pas être une mauvaise année. Enfin, c'est des trucs, vous voyez, bon, bref. Tout ça parce qu'en fait, on a dérivé parce qu'on était à Poisson, hein. Ouais. Bon, je vous fais, on va peut-être pas chanter, ça fait déjà 40. Enfin, quoique. Ah, bah, vous êtes la plus grande guidance. Je crois que c'est... Ah, quoique non, les Gémeaux, c'était 46. Bon, on les a dépassés. Ciel, dans le ciel de Paris s'envole une chanson. Oh. To give, le vin. Men ou men. J'ai le... Qu'est-ce qu'on a d'autre? To look. Et demain. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. On a le corps. Comme mon corps engourdi s'enflamme. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Il y a l'âme aussi. Enfin, l'âme, pas la chanteuse, mais la carte. Lord, je crois que c'est le Seigneur. Ou le... Oui, hein, Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux. L'âme. Pour moi, c'est toujours, quand j'entends âme, c'est toujours la chanson de Natacha Saint-Pierre, qui a été sa première chanson avec laquelle on l'a connue quand elle a représenté la France à l'Eurovision et qu'on avait terminé, je crois, 3e, à l'époque. Hein. Très bon score. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix. Si fragile une flamme au son de tes doigts. Je ne suis qu'une femme qui t'aime tout bas. On bifurque avec petit. Petite Marie, je parle de toi. Le petit bonhomme en mousse qui se lasse et lâche le plongeoir. Petit homme. Un prénom masculin, elle est toujours compliquée celle-ci. On n'a pas un prénom féminin. Allez, on la retourne. Prénom féminin, petite Marie. C'est toujours facile. Et j'ai crié Aline, pour qu'elle revienne. Isabelle, les yeux bleus, Isabella. Il y avait une chanson aussi, elle disait à un moment, nanana, Nathalie. Mélissa, une fois, Mélissa, non ne pleure pas, oh oh oh, oh oh oh,
car pour moi, oh tu es la plus belle, oh tu me donnes des ailes. Ok. Annie aime les sucettes. Ouais, quand on sait ce qu'il a voulu faire dire à cette pauvre... c'est France Gall qui chantait ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il a voulu faire dire, ce Gainsbourg, sacré coquin. La maison. La maison. Maison. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied. Flower, les fleurs, ou noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. En Angel. Alors, il y a une chanson, je sais pas, le chanteur de Robin Williams, je crois, qui s'appelle Angel. Oh, we not meet fraction, we not be dissection. When I'm venir. On peut conjuguer le verbe. Viens. Allez, viens boire un petit coup à la maison. On a quoi? Chemin. Chemin. Attention, alors là, laissez-moi moucher, ça fait... Bon, on reste encore un tout petit peu ensemble, le gars qui veut plus arrêter de chanter. J'espère que je n'ai pas. Allez, ça c'est ceux de ma génération. On va tous chanter. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière chance. Non mais le gars il s'est pris pour un... truc de rue, c'est avant d'ouvrir indifférent. Ah mais non, c'était même pas elle. On a parcouru des chemins, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon cœur, mais je t'adore. Voilà. Et on a la moon, enfin la moule, pas la moule, la moon. Hein. Moon, il y avait une chanson que j'adore, mais je sais pas, enfin vous vous rappelez, Moonlight Shadow, un peu celte. And I went down in the moonlight shadow. Et là c'est quoi? Stars, l'étoile. C'est drôle, hein, c'est le cœur de votre tirage, c'est l'étoile et c'est la dernière carte. Et on a Champ, la Champs-Élysées, mais l'étoile. Bon, c'est en anglais, mais voilà. Bon, bah c'est drôle, hein, parce que on termine le tirage. Bon, je vais pas vous remettre étoile. Ben écoutez, en tout cas, merci pour tout. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo autant que vous voulez, mais au moins à mi-parcours pour voir si les choses vous parlent ou non. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser des nouvelles chansons. Si ça vous a plu, vous voulez vous abonner, bon, il faut le dire quand même, abonnez-vous, ça fait grandir la chaîne. Et pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, qui me suivent, peu importe le nombre de temps, mais si ça fait un moment et que vous avez été patient pendant toute cette absence, je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. À bientôt, bye bye.